Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo Diamond Painting. Alors, on va papoter un petit peu en diamantant ce nouveau Diamond Painting, c'est celui avec les strass. Voilà, je l'ai commencé ce week-end et il rend super bien et il est ultra rapide. Encore une fois, je m'éclate. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est un 30 par 30. C'est un petit DP, mais franchement, ça rend très bien. Voilà, donc je vous installe et je vous reviens. Je vais me servir aussi du crayon de cire. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert puisqu'on me l'a demandé. Je me place, à tout de suite. Voilà, alors, hop, je range ma trousse puisque je n'en aurai pas besoin. Alors, donc, ce crayon de cire qui devient mon meilleur ami pour placer les strass. Franchement, je ne me sers plus que de celui-là. J'ai laissé tomber, j'ai laissé tomber celui-là. Vous savez, qui se fait avec ces embouts-là. En plus, il y a un vis là. Je trouve que c'est plus écologique de partir sur ces crayons-là. C'est peut-être bête, mais bon, moi, c'est quand même quelque chose qui me tient aussi à cœur de faire attention un petit peu à notre planète. Voilà. Avec mes petits moyens, hein, voilà, si chacun fait un petit geste, hein, notre terre ne se portera que mieux. Alors, ce crayon de cire, bah écoutez, c'est pas compliqué. En fait, il suffit juste de le tailler avec ce taille-crayon qui est fourni. Hein. Moi, je l'ai reçu avec le crayon de cire. Et vous le taillez comme pour un crayon gris. Voilà, on n'a pas à se poser de questions. Donc là, de toute façon, il devenait très épais au niveau de la pointe. Donc, eh ben, on va le tailler. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors moi, je ne le taille pas plus. J'aime bien garder une toute petite épaisseur au niveau du bout. Vous voyez? Voilà. Donc ça fait ça, hein. Voilà, on a enlevé ça au niveau du crayon. Donc ça, je me le mets de côté. C'est pour ça que je vous dis que ces plateaux en forme de feuille, ils sont super pratiques parce que dans le deuxième, en fait, je place tout ce que je vais jeter. Voilà, que ce soit les diamants qui sont mal taillés, qui sont cassés, ou là, le crayon que je taille. Voilà, très pratique. Alors, on va... Non, avant de commencer, je voulais vous montrer. Regardez. Les diamants étaient dans des sachets Ribambelle. Et je me suis servi des sachets zip qui sont avec le classeur. Vous savez, je vous avais montré ça dans une précédente vidéo unboxing. Et jusque-là, je ne m'étais jamais servi encore des sachets. Là, je me suis dit que c'était l'occasion. Et franchement, ils sont de super bonne qualité. Ils sont très épais. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'ils mettent ces sachets, ces sachets, en fait, en vente. Parce que c'est vrai que après, les feuilles pour le ranger, moi, j'en ai pas d'utilité. Bon, le classeur, je m'en servirai pour d'autres choses. Mais voilà, c'est vrai que mettre les sachets seuls, ce serait pas mal. D'ailleurs, je vais peut-être leur suggérer l'idée. Donc, du coup, je n'ai plus qu'à sortir après le sachet dont j'ai besoin. Donc, on va y aller. Hein. Hop, voilà, je mets les sachets de côté. Ça, je le soulève. Alors, je vais juste, hop, soulever mon petit trépied. Voilà, je vous avance un petit peu. Je ne sais pas si je fais un zoom avant ou pas. Je ne sais pas comment est-ce que vous y voyez. Si je fais comme ça et si je fais un petit zoom. Hop. Ça peut être pas mal comme ça. Voilà, allez, on va rester comme ça. Alors, ce qu'on va faire... alors, je me suis mise... Hop, je bouge juste. J'ai mis un tout petit calendrier en dessous pour avoir... Alors, j'arrange, hein, juste 30 secondes pour que la feuille ne me gêne pas. J'ai juste mis au niveau d'un support, vous savez, un petit calendrier en carton. Voilà.
Comme ça, j'ai un bon support. Je pense qu'il va falloir que je mette du scotch en haut de la toile parce que j'ai une marge de colle qui est impressionnante. Donc là, on va déjà finir le soleil ou la lune. Je ne sais pas ce que c'était pour eux. Donc, c'est le numéro 5. Voilà, donc c'est ce sachet-là. C'est diamant. Et on va un petit peu papoter. Alors, je ne dis pas qu'on va rester 1 heure, hein, parce que j'ai pas mal de choses à faire dans la maison. Hop, regardez. Alors, donc là, après... Ah oui, c'est parce qu'on voulait que je vous montre aussi. Donc après, ben, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez... Hop, vous voyez? Ça tient. Hein, et on place. Donc, je le trouve beaucoup plus agréable à utiliser que l'autre. Que le stylet blanc que j'ai. C'est plus léger, c'est plus agréable. J'arrive à en faire un bon moment. Ça va vite. Le crayon est hyper léger. Franchement, moi, j'adore. J'ai vraiment laissé tomber l'autre. Hein. Je ne me sers plus que de ce crayon. Donc, je vais m'en faire un petit stock. Parce que vraiment, ils sont très, très bien. Ils sont très bien. Dites-moi si ça vous intéresserait une toile comme ça à faire. Si j'en mettais une en concours, est-ce que ça vous tenterait? Alors, soit une 30 par 30. Franchement, ça rend bien. Hein. Pour une 30 par 30, le rendu, il est vraiment top. Alors, je me décolle. Je me décolle. Ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir... Ah, j'aurais dû mettre mes petits morceaux de papier blanc pour pouvoir poser ma barquette. Hop. Ma barquette à côté. Quoique là, vous voyez un petit peu quand je pique le strass dans la barquette. Ah, franchement, c'est top. J'aime beaucoup. Très agréable à utiliser, ce crayon. Très simple. Et hier, j'ai fait de ce DP pendant 3/4 d'heure à peu près. Et qu'est-ce qu'il avance vite. Il avance très vite. Alors, je vais vous montrer parce qu'à un moment donné, quand la cire commence à s'user, il faut enlever un petit peu. Vous voyez, regardez. Vous voyez, ça fait des petits déchets blancs là tout autour. Donc ça, ben, c'est rien. Hein. Vous passez votre doigt, vous les enlevez. Hop, je mets dans ma barquette à côté et c'est reparti. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de le tailler souvent. Parce que là, je l'ai taillé là, donc avec vous. Mais hier, quand j'en ai fait, je ne l'avais pas taillé. Hein. C'est pour ça qu'il était aussi épais après au niveau de la mine. Mais ça m'a pas gêné pour diamanter. À la rigueur, c'est un petit peu plus gênant quand la mine elle est trop fine. Donc quand vous le taillez, si vous en prenez, ne taillez pas trop fin votre mine. Voilà, pensez à garder un côté un petit peu épais. Alors là, le numéro 5, il n'est pas évident à poser parce que j'ai pas forcément les ronds qui sont dessinés. Mais pour autant, ça se pose vite.
Donc aujourd'hui, ici, il ne fait pas beau. C'est couvert. Ma foi. Apparemment, il devrait pleuvoir. Bon, moi, maintenant, je ne crois que ce que je vois. Hein, parce que déjà, la semaine dernière, il nous avait annoncé 4 jours de pluie. On n'a rien eu du tout. Voilà, il a beaucoup plu dans le Gard, dans l'Hérault. Mais nous, dans l'Aude, on n'a rien eu du tout. Alors que ça aurait fait du bien. On a vu l'ancien prof de sport de notre fils quand on faisait nos courses. On a discuté avec lui. Et il nous disait en fait que là où les gamins font le sport, hein, au stade où ils vont, eh bien, le stade est fermé. Voilà. La mairie a décidé de fermer les stades, bon, et forcément les piscines, hein, par rapport à la dépense énergétique pour les piscines. Et le stade, ils l'ont fermé à cause de la sécheresse. Hein. C'est trop sec. Donc, pour éviter les risques d'incendie, patati et patata, les profs de sport ne peuvent pas amener les gamins au stade. Donc, c'est un petit peu galère. On va faire les numéros 4. Je n'en ai pas encore posé. C'est cette couleur-là. Regardez comme elle est belle. Un joli bleu. Hop. Regardez ça. Ils sont pas beaux. Alors, on va discuter un petit peu de ces diamants, de ces strass. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que le côté aléatoire de la pose fait que ça se fait hyper rapidement. Hier, j'ai fait une bonne partie de la toile. Hein. J'avais juste commencé un petit peu samedi matin. Après de la journée samedi, je n'ai plus rien fait. J'avais très très mal aux yeux. Pas à la tête, mais très très mal aux yeux. Et vraiment de la journée a été harassante. Parce qu'on n'a pas arrêté de bouger. Et quand je me suis posée, c'était un peu plus de 4 heures de l'après-midi. On était parti depuis 8h30 du matin. Bon, on avait fait quand même un aller-retour. Hein. On était rentré à, je sais plus, 1h30, je crois. Et on a mangé, on s'est posé un petit peu, puis après on est reparti. Et vraiment, on s'est posé, ouais, ça devait être 4h30 même. Je n'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol. Et ces yeux qui me faisaient souffrir, quoi. Vraiment. Donc, samedi matin, avant de démarrer vraiment la journée, j'avais juste fait par là. Voilà, un petit peu le tout début, le coin, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et hier, hier soir, j'en ai fait 3/4 d'heure. J'en ai pas fait énormément, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Enfin, non, je dirais pas beaucoup, mais je dirais j'en ai pas fait longtemps. Je vais y arriver. Je n'en ai pas fait longtemps et pourtant, j'ai quand même bien avancé. Donc, c'est le genre de DP que vous prenez vraiment pleine détente, pas de prise de tête, et en plus, ça avance vite. Donc là, que demander de plus? Que demander de plus? Je suis vraiment contente de m'être lancée dans ce genre de DP. Je ne regrette vraiment pas. Et je vais me faire un petit stock parce que ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ces strass comme ça, là. Je trouve même que c'est plus intéressant de faire le DP que de faire le bricolage, vous savez. Sauf les boîtes de rangement. C'est vrai que les boîtes de rangement, c'est hyper pratique. Hein. J'en ai 2 dans ma pièce où j'ai rangé tout mon stock de points de croix, parce que j'en ai une quantité. Et
Donc c'est vrai que les boîtes de rangement, j'y trouve bien mon utilité. Après, pour le reste, bon, à part le marque-page quand je me sers d'un livre, mais comme je lis de plus en plus en format numérique, c'est vrai que même le marque-page, que ce soit en DP ou que ce soit en broderie, je pensais me refaire un marque-page en broderie et je n'en ai pas fait. Hop. Vous voyez, ça va vite, hein. Vous avez vu ce que j'ai déjà fait en peu de temps. Donc on va vider la barquette. Ça fait clac. Je sais qu'il y a des copines qui aiment quand ça fait clac. Donc peut-être que je vous en prendrai un comme ça à vous faire gagner en concours. Et je vous mettrai le crayon avec. Je vous en mettrai un. Comme ça, vous pourrez tester. Lors d'un prochain partenariat. Quoique je crois que j'en ai un qui doit rentrer. Je vous le mettrai peut-être. J'ai pris l'arbre de vie, ils appellent. Je vous en ferai gagner, hein, je pense. Parce qu'il faut vraiment que vous testiez. Tester, c'est adopter. Donc voilà. Oui, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et là, même si... Alors, la mine, vous voyez, c'est épaissi. Ben, c'est pas grave. Alors, de temps en temps, hop, j'enlève les petits résidus. Est-ce que tu vas me... Voilà, le petit résidu comme ça. Donc ça, je l'enlève pour éviter que ça aille sur la toile, sur la colle. Et je continue. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je vais bien avancer sur cette toile. En plus, une 30 par 30, ça va être hyper rapide, quoi. C'est hyper rapide, mais ça prend quand même du temps, hein. Il y a quand même du boulot à faire dessus, hein. Donc, il faut aussi que je surveille au niveau de l'écran, si vous y voyez ou pas. Mais là, c'est bon. J'ai pris une bonne marge. Il faut que je vous fasse aussi une vidéo point de croix. Alors, j'essaye de m'organiser au niveau des vidéos. Voilà, en fonction de mes journées. Faire une vidéo revue ou unboxing. Et puis, 2 vidéos de réalisation. Une de point de croix et une de DP. Hop. Comme ça, vous avez un petit peu de tout sur la chaîne. Il faudrait que je reprenne aussi le coloriage un petit peu. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que mine de rien, il faut tenir le rythme. Hop. Voilà. Alors, on va essayer. Est-ce que si je me mets là... Ouais, là, vous y voyez jusque là, ok.
Bon, sinon, bah écoutez, au niveau du quotidien, j'ai envie de vous dire, c'est le train-train habituel. Hein. Il n'y a rien de particulier. Rien de particulier. Les courses le samedi qui prennent beaucoup de temps. Et hier matin, on est allé à Grand Frais. C'était dimanche. Quand le samedi, on n'a pas le temps, ben, on y va le dimanche matin. Alors que c'est vrai que le dimanche matin, on aimerait vraiment pouvoir se poser, ne pas avoir à sortir. Mais bon, il y a des moments, c'est compliqué. Puisqu'on est allé, on a finalisé un achat de volets. Il faut qu'on change nos volets. Donc, on place des volets roulants. Voilà. Donc, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on se renseigne à droite, à gauche. Et donc là, ça y est, c'est finalisé. Et ça sera trop bien. Fini la galère et la corvée d'ouvrir les volets. On a pris des solaires. C'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. On a été étonnés. On ne savait même pas que ça existait. Ça évite surtout de faire venir un électricien pour faire, pour placer l'électricité. Hein, pour les volets roulants. Donc, on espère que tout va bien se passer. Hein, parce que... Comme mon mari est un énorme chat noir, on craint à chaque fois un petit peu, hein, quand on fait quelque chose de nouveau, on se dit pourvu que tout se passe bien. Voilà. Là, je pense que je vais me créer un mantra. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà. Alors, ouais, je voulais vous dire, au niveau des diamants, il y a certaines couleurs qui sont mal taillées. Et notamment, les marrons qui sont là. Les marrons qui sont là, c'est une petite catastrophe quand même. Hein. Alors, j'arrive à les placer, hein, mais je fais vraiment pas la difficile. Hein, parce que... ils sont pas exceptionnels, ceux-là. Autant sur les autres, j'ai pas de soucis. Autant sur les gros marrons, c'est un petit peu la cata. Alors, je vais essayer de pousser ça pour terminer ma barquette. Là, je suis en train de me coller la main sur le côté. Vous voyez qu'en peu de temps, ça avance. Hein. Ça avance. Allez, il m'en manque un. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les 11 et les 10. Donc, les 4, je vais les fermer. Voilà. Alors, les 10 et les 11, ils sont là. Donc, les 10, c'est ceux-là. Je crois que j'en ai pas beaucoup. Alors, je vais placer même ceux qui sont hors champ, comme ça, ça m'avancera pour la suite. Donc, les 10, hop, je vous les montre quand même. Voilà, ils sont comme ça. Donc, vous voyez, l'arrière est plutôt pas mal. Hein. Mais les marrons, ils sont quand même abîmés. J'ai un 10 ici. Là, c'est que du 11. Donc, je vais placer ceux qui sont... Je sais pas si vous voyez. Ouais, là, vous voyez. Mais après, j'en ai d'autres sur le côté. Je suis désolée. Hein. Je me les place hein, pour pas y revenir dessus. Quand je vais arrêter la vidéo et que je vais continuer de mon côté. Bon, j'en ai pas beaucoup. J'en avais que 2. Ok.
Et les 11, ce sont ceux-là. Des bleus clairs. C'est intéressant comme DP parce qu'en fait, alors ce sont que des strass, mais voilà ce qu'ils donnent, ceux-là. Il y a des tailles différentes et du coup, ben, ça fait un rendu qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que comme les strass sont placés de façon aléatoire, c'est pas comme les DP classiques hein, où bah, c'est un petit peu ennuyeux par moment. Moi, je sais qu'il y a certains moments, selon les DP, je me lasse hein, de toutes ces bandes-là. Voilà, que là, là, ça ne me le fait pas. Alors, je vais placer celui-là. Voilà. Je vais placer ceux qui sont à côté. Je suis désolée, je suis hors champ, mais ça m'évitera de les ressortir. Ça m'avance. Donc, j'en ai un là. Et j'en ai un autre ici. Voilà, j'en avais pas beaucoup. Là. Voilà. Hop. On va placer les numéros 3 que j'ai. Après, on se décalera peut-être un petit peu. Et ça va tellement vite. Vous voyez? J'ai pas l'impression, ça fait combien que je filme? J'ai commencé, ça fait 27 minutes. Mais vous avez vu ce que j'ai fait en 27 minutes? Franchement. Par contre, c'est vrai que ce sont des DP qui sont un petit peu plus chers que les DP classiques. Hein, il me semble. Je sais plus à combien il est celui-là. J'ai pas pris mon petit carnet. Donc là, j'ai tout fait. Hop, j'enlève encore les résidus. Donc là, je ne fais vraiment qu'enlever les résidus. Hein, je ne retaille pas mon crayon. Voilà pour les 3, parce qu'après c'est que du 4 que j'ai. Mais là j'ai encore un 4 ici, je vais le placer, celui-là et celui-là. Celui-là, là je vais peut-être placer le 3. Hop. Je vais placer celui-là aussi. Hop. Voilà. Donc je reprends mon numéro 4. Ah, mais ce qu'on va faire, vous savez quoi, je vais déplacer, je me décale un petit peu et je reviens. Non, on va déjà finir là et puis après je vais décaler. Je mettrai en pause, je décalerai. Comme ça, j'aurai fait un petit peu ma section avec vous. On va passer un petit moment ensemble. Il y en a un ici. Je voulais placer celui-là aussi. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Oui, mais alors attendez. Je me décale et je reviens. Voilà. Allez, on continue. On va finir les 4 qui sont là. Vous voyez, ça va vite, hein? Alors par contre, j'ai pas placé, oups, sur le crayon, j'ai pas placé, vous savez, ces embouts en caoutchouc là, qu'on met sur les DP, sur les stylets. J'ai pas cherché encore dans mon... Parce qu'avec les DP qu'on reçoit, il y en a pas. Ces trucs en caoutchouc là, bleu ou rose.
Et c'est bien dommage. Donc il faut que je regarde sur le toolkit que j'avais reçu de Diamant Art Club quand j'avais acheté mes toiles. Parce que je sais qu'il y en a. Mais il faut que je sorte la boîte. Il faut que... Et Laure, elle l'a pas encore fait. Laure, elle l'a pas encore fait. Donc il faut que je le fasse. Là, il va peut-être falloir que je taille un petit peu. Il devient un petit peu épais. Je suis désolée pour le bris de papier. C'est parce que j'ai ma main en fait qui se colle sur le bord du DP. J'ai pas mis de scotch. J'ai rien mis donc. On posera aussi les quelques neufs qu'il y a. Comme ça, vous verrez un petit peu ces diamants, comment ils sont. Il faudrait que je pense, quand je fais des vidéos, il faut vraiment que je pense à me mettre un verre d'eau à côté pour boire, hein, parce que je me demande si c'est pas le fait de parler, je me demande si c'est pas ça qui... Ça me donne soif et après j'ai mal à la tête. Donc je pense que ça doit venir de là. Il faudrait que je me mette un verre d'eau. Hop. Donc je vais le retailler. Je vais retailler le crayon parce que là, il faut que je le fasse. Donc vous voyez, on arrive quand même à placer pas mal de diamants hein, avant de retailler le crayon. Hein. Encore, je dis que je vais le faire et je le fais pas, mais peut-être que j'ai pas besoin. Hein. Hop. Bon, j'en ai un qui est coincé là. Hop. Oh, hier soir, on a regardé le film qui était sur la 1, Greenland. C'était pas mal, hein. Je me suis pas endormie. Et mon mari l'a regardé avec moi. Au début, bon, il était sur la tablette en train de faire un jeu. Et puis, quand il a vu de quoi ça parlait, ben, au final, il a arrêté, il l'a regardé avec moi. Bon, par contre, il y avait 3 ou 4 pubs, je crois. Ça, c'est pénible. Hein. Les films pourraient terminer beaucoup plus rapidement s'ils nous enlevaient toutes ces pubs-là. Donc, ouais. Et je sais pas quand, il faut qu'on regarde le dernier volet sur Netflix de la saga 365 jours. J'ai eu du mal à accepter de regarder ces films. Alors, c'est pas une série, ce sont pas des séries, hein, enfin, c'est pas une série avec plusieurs saisons. Ce sont vraiment des films qui durent 2 heures. Le premier dure 2h10, je crois, ou 2h20, je sais plus. Ben, franchement, le second est un petit peu plus court, mais on n'a pas vu le temps passer avec mon mari. Alors, attention, ce sont des films pour public averti. Violence, sexe et tout le team. Hein, donc, ne regardez pas ça avec vos enfants. Mais franchement, je pensais pas que ce serait aussi bien. C'est très entraînant, c'est très intéressant. Franchement, j'ai bien aimé le 1 et c'est moi qui ai dit à mon mari, bon, il faudrait peut-être qu'on se regarde le 2 quand même. Voilà. Et là, il nous reste le 3. Il nous reste le 3 à faire. Alors, on va placer des numéros 9 et puis on va s'arrêter là, hein, parce que du coup, ouais, on est à 35 minutes de vidéo.
Donc c'est pas mal. Je veux juste vous montrer. Je sais pas si ça va se voir. Je sais pas si cela... Mais forcément, je vais... Ah si, regardez. Alors, celui-là, là. Voyez comment il est. Il est cassé. Il y a du blanc dessus. Et ben... Bon, là, les arrières sont pas exceptionnels. Là, vous voyez. Ben celui-là, c'est pareil. Là. J'en ai qui sont griffés carrément au milieu. Donc, selon comment c'est, vous voyez, ils sont quand même pas mal abîmés. Hein. Voilà, c'est la seule couleur qui me fait ça. Donc, je suis un petit peu déçue par le numéro 9. Mais bon, vu la quantité que j'ai à placer, je fais pas trop la difficile. Hein, parce que sinon, je sais qu'il risque de m'en manquer. Et allez, on va placer ceux-là. Donc, ce sont vraiment les seuls qui sont abîmés, qui sont pas terribles. Sinon, les autres couleurs, c'est nickel. Tout ne peut pas être parfait, malheureusement. Hein. Voilà. Donc, je vais en placer 3 de plus. Non, peut-être pas celui-là. Il y a un petit peu de blanc. Bon, après, une fois qu'ils sont placés, les défauts ne se voient pas trop. Donc, ça va. Allez, encore 2 de plus. Pour arriver à la même hauteur que de l'autre côté de la branche. Voilà. Bon, ben écoutez, moi, je vais en rester là pour cette vidéo. Je vais continuer mon diamond painting de mon côté. Et puis, ben, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Alors, attendez, ce que je vais faire, mettre comme ça. Dézoomer, est-ce que vous y verrez? Hop, et je vais l'avancer. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu le rendu. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo revue pour vous montrer ben, ce DP terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et si le cœur vous en dit, bien sûr, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Voilà, pour jouer avec l'algorithme de YouTube et faire en sorte que mes vidéos soient vues. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre compréhension et à très vite. Bye bye!